Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Je t'abarre chez Molad. Pour ceux qui font le cycle annuel, qui suivront un jour le cycle annuel, on est le 21 Sivan. Et on reprend le jardin de la foi. Alors là, les amis, écoutez-vous bien. Écoutez, c'est très important de bien comprendre ces notions-là. Rappelez-vous qu'on est dans la connaissance du Yetzer Hara, d'apprendre à connaître son Yetzer Hara, comment il fonctionne, comment le maîtriser, comment le vaincre. D'accord? Il dit, sache que l'essentiel de la force du Yetzer Hara, c'est qu'il vient dans ta tête et qu'il te dit, mais regarde, toi, tu as été créé avec le libre arbitre, tu as la Bechira. Tu peux choisir de faire le bien ou le mal. Alors pourquoi tu n'as pas choisi de faire le bien? Pourquoi tu as choisi de faire le mal? Et sur ça, le Yetzer Hara, il vient, il te met son venin et il vient, il commence à te taper dans la tête comme ça et à t'accuser et à te faire connaître ta culpabilité à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce qu'il fait tomber un homme dans sa tête, de lui faire croire, regarde, tu es un pauvre type, tu es un mauvais garçon. C'est quelqu'un de mauvais. Il te fait croire, comme tu dis, regarde, tu as le libre arbitre, tu as mal choisi, tu es quelqu'un de mauvais, etc. Tu veux pas être quelqu'un de bien. La preuve, tu aurais pu choisir de faire le bien, tu n'as pas voulu le faire. Sinon, tu aurais fait le bien. Si tu voulais être quelqu'un de bien, si tu étais quelqu'un de bien, bah, tu aurais choisi le bien. Ah, tu as choisi le mal, donc tu veux être quelqu'un de mal, donc tu es mauvais. Voilà le discours le plus sale du Yetzer Hara, le plus vicieux du Yetzer Hara. Et comme ça, il affaiblit Chas de Shalom, la Neshama du juif. Jusqu'à ce qu'un juif, après, il n'a plus la force. J'ai plus les forces. En li koach, comme ils disent en Israël. En li koach. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il croit que non, regarde, moi, j'arrive pas. Il est convaincu qu'il est mauvais. Donc, il n'a plus les forces. Et donc, dès qu'il y a une autre épreuve, il ne se bat même plus. Parce qu'il est convaincu le Yetzer Hara, il l'a convaincu qu'il veut faire le mal. Et comme ça, un homme, il commence à se laisser convaincre par son Yetzer Hara que comme si qu'il est complètement mauvais, etc., qu'il n'y a pas de bien, Chas Shalom en lui, que c'est du mensonge complet, que comme si qu'il n'y a pas de bien à l'intérieur de toi. Et la personne, elle s'affaiblit et elle dégringole, Chas Shalom, de chute en chute. Et jusqu'où elle peut aller, Chas Shalom, cette personne-là, jusqu'à ce qu'il y en ait un enfin qui vienne et qui le sort de sa culpabilité, qui le sort de ce mensonge que le Yetzer Hara, il a rentré à l'intérieur de lui. Ce Yetzer Hara qui vient après la faute, pas avant la faute. Le Yetzer Hara, comme on l'a dit, il y a le plus grand des Yetzer Hara, celui qui vient après la faute. C'est le plus mauvais des Yetzer Hara. D'accord? Qui vient. Hein, et là, il faut apprendre à le connaître pour le combattre. Parce que toute la teshuva d'un homme, la réussite de la teshuva de chacun d'entre nous, elle dépend de ça. De quoi? De ne pas te déprimer, de ne pas t'attrister, de ne pas te laisser aller après un échec, après une chute. Et quoi? Tu dois continuer à te renforcer, à avancer, à désirer te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, peu importe ce qui s'est passé. Et sur ça, Rabbi Nathan de Breslev, il disait, Rabbi Nathan de Breslev, que chaque tzaddik, il a mérité d'atteindre son niveau en fonction du niveau de renforcement qu'il avait à l'intérieur de lui, de ne pas se laisser aller après une chute. Ok, Nafalti, ok, je suis tombé. Ah, bah, je me relève, je fais un nouveau départ. Plus les tzaddikim, ils savaient faire ça, et plus ils sont montés à des niveaux qui sont extrêmement élevés. Et il citait comme ça Rabbi Nathan, un tzaddik, encore un autre tzaddik. Il dit, tu vois, celui-là, il a eu un plus haut niveau que lui. Pourquoi? Parce qu'il avait cette capacité de faire un nouveau départ et de rebondir après un échec plus que l'autre. Et Rabbi Nathan, il a dit sur lui-même, tout ce que vous me voyez que moi, que j'ai mérité ce que j'ai mérité, il disait à ses élèves, Rabbi Nathan, il me disait, ah, c'est l'élève de Rabbeinu, etc. Comment j'ai mérité ça? Parce que j'ai beaucoup travaillé cette mida de la Yitraskout, du renforcement, de ne pas se laisser aller au Yetzer Hara qui vient après la faute, de dire, regarde, t'es tombé, tu veux pas, t'es un vaurien, etc. Ce qui t'empêche d'avancer en réalité, ce qui te coupe le moteur d'avancer, la volonté. Ken, parce que tant qu'un homme, il n'a pas réussi encore à faire une teshuva chez les mains, et que ça va prendre du temps à faire une teshuva chez les mains, alors c'est sûr que tu vas avoir des yéridot, tu vas avoir des chutes, des descentes et des échecs. C'est pourquoi tu dois apprendre comment, durant toute ta période de teshuva, comment faire tes teshuva en restant besimcha. Tu dois apprendre à faire tes teshuva en restant dans la joie. Sinon, à chaque fois que tu vas avoir une petite secousse, tu vas être triste, tu vas être en vouloir, tu vas rester par terre, etc. Et plus on va travailler, les amis, cette dimension du renforcement dans tout ce qu'on traverse, et plus on va mériter de monter à des niveaux élevés très rapidement. Et sur ça, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a mis en garde dans la Torah 6 du Likutei Moharan que celui qui veut revenir Bitchouva, il doit être un expert dans les lois de la Teshuvah, c'est-à-dire quoi? Être un expert dans les montées et dans les descentes. Savoir être mamash baki, comment se expert quand tu es dans une descente, comment ne pas te briser dans la descente, comment te renforcer dans la descente et comment continuer à vouloir monter quand tu es en train de monter. De ne pas dire c'est bon, ça y est, aujourd'hui j'ai fait une belle fila, c'est bon, je suis tranquille, je peux aller travailler, j'ai fait un bon petit limoud ce matin. Non, il faut que je continue à monter, je ne peux pas m'arrêter. Être expert dans les montées, dans les descentes, celui qui veut approfondir ça, qui prenne écouter Moharan, Torah Vav, et il aura là-bas toutes les explications de Rabbi Nachman. On continuera demain.
Mais déjà, on a démasqué le Yetzer Hara. Et maintenant, il faut prier pour ne pas lui laisser nous jouer des tours, de se faire passer pour le tzaddik, de t'en vouloir, d'être triste après la faute. Non. Le tzaddik, c'est celui qui sait se relever dans la joie du service divin, de reprendre le service divin, même après la plus grande des dégringolades que Dieu nous en préserve. Cher Rav Betoda, on continue avec le jardin des louanges. Ne pas dire des mensonges, les amis. Rappelez-vous qu'on a écouté l'histoire de celui qui a eu la maladie, que Dieu nous en préserve, et que sous les conseils du Rav et des tzaddikim, après son propre choix, il est parti remercier Hachem, etc. Et il a guéri sans traitement. Et le Rav, il lui avait dit, fais attention d'avoir aucune pensée que ce que tu es en train de vivre, c'est mauvais, que ta maladie, c'est quelque chose de mauvais, etc. Et ça, les amis, on apprend ça de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il nous amène la Gemara Akdosha dans Masechet Avoda Zara, page 4, dans le Talmud de Babylone. Où là-bas, il y a Rabbi Abba qui pose la question, qui dit, c'est quoi le passou qui est marqué dans Oshéa? Ve'anochi et moi, je vais les racheter, je vais les délivrer, je vais les racheter. Et eux, ils parlent sur moi du mensonge. Donc c'est Hachem qui parle à travers le prophète. Moi, je vais les délivrer. Donc la Gemara nous dit, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, j'ai dit, je vais les délivrer de leurs fautes, des souffrances qu'ils devraient recevoir avec leur argent dans ce monde-là. Vous avez entendu quoi? Ils vont avoir des petits tracas dans l'argent, des petits problèmes d'argent, des pertes d'argent, des petites oppressions dans l'argent. Ça se ferme un petit peu en ce moment à la parnassa. Pourquoi il dit Hachem, je leur fais ça? Pour qu'ils aient le monde futur. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de me dire merci, ils disent sur moi des paroles de mensonge. Ça veut dire quoi? Quand Kadosh Baruch Hu, il est en train de dire, regarde, moi je vous fais des petites restrictions en ce moment au niveau de l'argent. Tu as perdu un peu d'argent, tu n'as pas gagné comme d'habitude, tu as des petits trucs à dépenser que tu n'aurais pas dû avoir à dépenser. Tout ça pour pas qu'on t'accuse là-haut à cause de tes fautes. Je t'efface tes fautes avec tes problèmes d'argent. Et eux, au lieu de me dire merci, ils se plaignent et disent du mensonge sur moi. C'est-à-dire quoi? Que Chas v'Shalom, je leur ai fait du mal. Qu'ils n'ont pas l'argent comme d'habitude, je leur ai fait du mal. Hachem Itbarach, il fait en sorte qu'un homme, il a un peu de difficulté dans la parnassa. Dis Baruch Hachem, Hachem, il t'a pas enlevé à manger, à boire. Tu as encore à manger, tu as encore à boire à la maison. Juste, on t'a un petit peu serré les vivres, etc., un peu serré la ceinture. Ça y est, monsieur, il a l'impression qu'il vit dans le Guéhinom, etc. Hachem, il t'a fait ça pour sortir du Guéhinom pour l'éternité. Et là où tu devrais être à cause de tes fautes. Kadosh Baruch Hu, gentiment, il t'enlève tout ça. Et chacun, il sait combien il a fait de fautes qu'il doit nettoyer. Hachem fait ça pour que tu mérites le monde futur, une récompense éternelle dans le monde futur. Et là, au lieu de dire merci à Hachem, il dit des mensonges sur Hachem. C'est quoi qu'il dit des mensonges sur Hachem? Ouais, Hachem, il me fait du mal, Hachem, il ne me regarde pas, Hachem, il ne m'écoute pas, Hachem ne me donne pas la parnassa Beshefa, j'arrive pas à avoir ma Ferrari, etc. Chacun avec ses plaintes de Shalom qu'il peut avoir sur Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara continue. C'est dépassé la Ferrari, ouais. Et la Gemara continue. Amar Rav Papi. Ken, Mishmo Shel Rava, au nom de Rava. C'est quoi le sens du verset? Et moi, je les ai fait souffrir et j'ai renforcé leurs bras. Et eux, ils m'ont considéré ça comme si je leur ai fait du mal. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai dit, regarde, mes enfants, je vais les faire souffrir un petit peu dans ce monde-là, par-ci, par-là, afin de renforcer leurs bras pour le monde futur, qui vont arriver là-haut comme des Schwarzenegger, des Gibourim, etc. Mais des vrais Gibourim, pas pour ce monde-là, des Gibourim pour l'éternité, des vrais héros pour ce monde-là, pour le monde futur. Ken? Parce que toute l'intention qu'Akadosh Baruch Hu, il a, quand il nous fait des souffrances dans ce monde-là, c'est pour nous renforcer pour le monde futur. Et eux, ils ont pensé sur moi du mal. Ils ont dit quoi? Ouais, pourquoi Hachem il me fait des souffrances, etc. Et un homme, Chas Shalom, il est idiot à cause de son Yetzer Hara, à cause de son mauvais penchant. Et il pense du mal sur Akadosh Baruch Hu, Hachem il fait que du bien pour lui. Et donc le Rav me dit, c'est ça que j'ai dit à cet élève-là, à ce fameux élève que je vous ai rappelé l'histoire au début. Attention qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée qui rentre dans ta tête durant tout le moment où tu as la maladie qui est sur toi. Ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal dans le monde, qu'Hachem il t'a fait du mal. Parce que toute l'intention d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu traverses, c'est au contraire uniquement pour que tu te rapproches plus de lui. Et sur ça, la Gemara, elle ramène le fameux verset que l'on vient de voir ici, que Hachem dit, moi je les délivre de leur faute, etc. Et eux, ils me disent du mensonge sur moi. Moi, je les délivre, je suis en train de racheter leur âme. Tout ce que je veux, c'est de les délivrer pour qu'ils méritent le monde futur et même une belle vie dans ce monde-là. Et eux, ils disent du mensonge sur moi. Du mensonge, c'est des mensonges. De dire qu'Hachem, il me fait du mal. De dire que c'est mal, c'est pas bien ce qui m'arrive dans ma vie. On est en train de pleurnicher et de se plaindre, les Tlonen, c'est du mensonge, la Gemara nous dit. C'est pas le Rav Arush qui dit ça, c'est la Gemara. C'est du mensonge. C'est Hachem qui dit à travers le prophète, c'est du mensonge. T'es un menteur. Hachem, il t'a fait que du bien. Et Rabbi Nathan, il continue. Ça, c'est les paroles de Rabbi Nathan qui ramène la Gemara et qui nous fait la lecture chassidique de la Gemara. La lecture sous les lunettes de Rabbi Nachman, d'accord?
Et il nous dit, voilà la suite de la Gemara qui ramène Achlo bei yishlach yad im befido la en shua, c'est-à-dire quoi? Amar Kadosh Baruch Hu a dit à Israël, lorsque moi je juge le peuple juif, je les juge pas comme les goïms, je ne les juge pas comme les non-juifs. Au contraire, lorsque je dois les réprimander sur leurs fautes et leur faire payer leurs fautes, je le fais comme lorsque la poule elle vient picoter, on dit. Ouais, picorer. Ken, comme la poule qui picore. C'est-à-dire quoi? Quand la poule elle vient picorer, on dit la Gemara, Rabbi il explique. Les souffrances en elles-mêmes, Ken, dans les souffrances, il dira Benatan, tu peux voir les bontés infinies d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas les souffrances à un homme de ses fautes d'un coup. Imagine si Hachem, il devait d'un seul coup, d'accord, t'envoyer la punition de toutes tes fautes. C'est impossible à supporter. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Comme une poule qui vient picorer, Ken, elle vient dans les ordures, comme ça, tac, 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 et elle prend un petit coup avec son bec. Elle prend quoi avec son bec? Elle prend rien du tout, une petite miette de rien du tout. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous envoie les souffrances de nos fautes, miette par miette, petite miette par miette. Et nous, on est là, vas-y, pourquoi? Ça ne t'envoie rien du tout en réalité. On a dit encore une fois, même quand tu mets ta main dans la poche pour trouver tes clés, tu n'as pas trouvé, ça s'appelle une souffrance d'Hachem. Vraiment, tu ne le considères pas. Et pourquoi? Pour laisser à l'homme de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers des petites souffrances et pas d'un coup le poids de ses fautes, il ne pourrait pas le supporter. Et Rabbi il continue, il lui dit, et lorsqu'un homme maintenant, il reconnaît la vérité et il reconnaît que les souffrances qu'il a reçues, elles proviennent du chesed, qu'elles sont de la bonté d'Hachem pour son bien, afin de le rapprocher d'Hachem et non pas de l'éloigner d'Hachem. Mais qui dit, ouais, mais quand même, c'est dur pour moi de me rapprocher avec toutes ces souffrances, c'est caché pour moi. Je me suis déjà tellement éloigné, je suis tellement loin de la Torah et des mitzvot. Moi, je ne vois pas de chemin. Comment je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Sur ça, la Gemara, elle vient, cette Gemara qu'on a vue au-dessus, elle renforce l'homme. Sache que Hachem Itbarach, il regarde, elle dit la Gemara, il regarde même tes mitzvot, les petites mitzvot que tu as fait. Tu dis, moi, j'ai rien fait, etc. Comme mitzvot, tes petites mitzvot. Akadosh Baruch Hu, la Gemara, elle dit, il les prend et il les assemble. Tu vois, comme une miette, tac, 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 tac. Un grain de sable, et il en fait une montagne à Akadosh Baruch Hu. Une montagne de diamants, de pierres précieuses, énorme. Que je dis, non, mais moi, j'ai rien. Hachem, non, Hachem, il les compte. Il les compte chaque petite mitzvah comme une pierre précieuse. Et quand tu les rassembles ensemble, eh ben, un grain de sable, ça fait après une dune, ça fait une montagne de pierres précieuses. Comme dit Rabbi Nachman dans le conte de la sagesse, la princesse disparue. Comme la poule, il a fait. C'est pourquoi un homme, il doit commencer à faire ce que lui, il peut. Et avec ce petit peu que tu fais, Hachem Itbarach, lui, il va l'associer encore un petit peu de bien, encore un petit peu de bien, encore un petit peu de bien, encore un petit peu de bien. Et ça fera au final une somme extraordinaire de bien. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu nous regarde, c'est comme ça qu'on doit se regarder. Et c'est comme ça qu'on doit se regarder, les amis. On est une montagne chacun de pierres précieuses. On est une montagne chacun d'or et de pierres précieuses. Et attention de ne pas dire des mensonges sur Hachem dans les souffrances, que Hachem nous fait du mal, Hachem ne fait que du bien, et qu'on puisse attirer que des délivrances sur chacun d'entre nous. On continue avec l'Iva Champs et Forêt, d'Isdeya, pour faire notre heure d'Isbo des doutes. Aujourd'hui, ne pas passer cette journée sans faire une heure d'Isbo des doutes. On a dit, les amis, celui qui a la Emouna dans la Hashgacha pratique que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qui a la Emouna que tout ce qui lui arrive dans ce monde-là, et tout ce qui lui arrivera plus tard, tout est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Pour te faire une allusion, qu'est-ce que je dois réparer? D'accord? Pour pouvoir, ici, connaître encore plus Hachem. À travers cette difficulté-là, si je cherche Hachem, je vais apprendre encore une nouvelle sagesse. Je vais connaître encore plus Akadosh Baruch Hu, etc. Alors, pour lui, il vit sa vie sans aucun souci. Ken, il ne sera jamais, comme Hakuna Matata, il ne sera jamais dans aucun souci. Aucun souci, mais pas parce qu'il est en train de s'en foutre de la vie, qu'il prend tout à la légère. Non. Au contraire, il ne prend pas à la légère. Il sait que chaque chose de sa vie, si je la prends avec le sérieux de savoir que ça vient d'Hachem, je vais pouvoir me construire, je vais pouvoir connaître Hachem encore plus. Et donc, j'aurai toujours un moyen de réparer ce qui va se passer dans le futur, même s'il y a des problèmes. Parce qu'il sait que tant que moi, je cherche à aller dans le droit chemin, il n'y a pas de raison qui m'arrive du mal dans ma vie. Parce que chaque chose, elle va venir, et même si je m'écarte, etc., ça va venir pour une petite souffrance, juste pour me remettre dans le droit chemin. Dès que je répare, que j'ai compris pourquoi j'ai eu une souffrance et je répare la faute qui a l'origine de cette souffrance-là, tout rentre dans l'ordre. Et à ce moment-là, au Hachem, il n'y a plus de souffrance. Parce que chaque chose, elle vient comme un indicateur, un panneau indicateur d'Akadosh Baruch Hu. Chaque souffrance, c'est un panneau indicateur d'Akadosh Baruch Hu pour te remettre sur les rails de ton paradis terrestre. Et donc là, même si je me trompe, Hachem, il va venir dans sa miséricorde infinie avec des petites souffrances, des petites allusions, mesure pour mesure. Et ça, les amis, Rabbi Nachman, il dit que c'est un grand chesed d'Hachem.
C'est une grande bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman, il nous ramène le pasouk dans Teilim qui dit Ulcha Hashem Chesed, et à toi Hashem appartient la bonté, parce que tu récompenses un homme en fonction de ses actions. Comment il explique Rabbi Nachman ce verset de David Améler dans Teilim? Ulcha Hashem Chesed, à toi Hashem il appartient le Chesed. C'est quoi le Chesed que tu fais avec nous Hashem? C'est que tu nous récompenses et que tu nous punis en fonction de nos actions directement dans ce monde-là. Que tu gères le monde, notre vie, elle est mesure pour mesure. Tu as fait du bien, Hachem, il te fait du bien, tu as de la bracha, tu réussis. Tu as fait du mal, Hachem, il te corrige. Pourquoi c'est un chesed? Parce que comme ça, tu sais où tu en es, tu sais comment te réparer. Tu sais, tu comprends ce qu'il faut réparer. Et donc, toute ta vie, elle peut être tranquille et sereine. Et même si une personne, elle se trompe beaucoup, écoutez, le Rav, il va très loin. Il dit, même si une personne, elle s'est beaucoup écartée, et que Chaz Veshem, que nous en préserve, que ça, il doit traverser beaucoup de souffrances. Malgré tout, avec cette connaissance qu'on est en train de voir ici, alors, vu que tu rentres dans cette connaissance que tout est pour le bien, alors la personne, elle sait qu'elle a la capacité, malgré tout, d'inverser l'intendance. Ok, même s'il y a eu beaucoup de fautes, il va falloir faire beaucoup de chouva, mais on peut tout réparer. Et ça donne à l'homme déjà la tranquillité, t'inquiète pas, le monde, il n'est pas injuste, le monde, il est droit, le monde, il est yachar, il y a un sechel tahor, il y a une intelligence pure qui gère ce monde-là. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de efkerut dans ce monde-là, le monde, il n'est pas abandonné au gré du vent. Et ça, cette intelligence qu'on est en train de voir, qui est d'avoir Hachem partout, ça te permet de vivre une vie attachée à Hachem. Partout, tu cherches Hachem. Et tu es en train de retirer en réalité tous les écrans qui se mettent sur Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire, spirituel que chacun peut ressentir. Bien évidemment, les amis, toute cette intelligence-là qu'on est en train de voir, elle est expliquée en long et en large dans le livre Gana Emuna, qu'on fait dans Chaka Emuna Baruch Hashem. Et le Rav dit, à tel point qu'on a entendu de beaucoup de lecteurs, beaucoup d'élèves du Rav maintenant, que quand ils ont lu le livre, le Jardin de la foi, qui ont été tellement délivrés en comprenant chaque chose, qu'est-ce qu'ils devaient réparer, etc., dans chaque sujet, ils ont été guéris de maladies, etc., mentales, physiques, qu'ils ont appelé ce livre-là le livre de la résurrection des morts. Parce que véritablement, quand tu reçois cette sagesse-là, eh ben, elle te vitalise et elle te sort véritablement de tous les problèmes, parce que tous les problèmes ne sont que là pour te donner la sagesse de connaître Kadosh Baruch Hu. Il y a raison que chacun fasse cette heure du des doutes. Et que dans cette heure du des doutes, il apprenne à comprendre les messages d'Hachem à travers son vécu. Et comme ça, eh ben, retrouver le goût du paradis sur terre. On continue avec le jardin de la sagesse. On est dans le conte de Rabbi Nachman. Rappelez-vous que maintenant, on met le curseur sur le Chacham. Le Chacham qui a commencé à dégringoler quand il a reçu la lettre du roi. Que le roi l'a invité à venir. Il a dit non, attends, moi, je vais prendre le temps de voir si c'est bien d'aller voir le roi. Est-ce qu'il faut voir le roi, etc. Ouais. On a dit que pour les choses, quand c'est le roi qui t'appelle, tu ne réfléchis pas, tu cours, tu vas, Bessimcha, le roi, il t'appelle. Et bien, le Rav nous dit on ne refuse pas quelqu'un qui est plus grand que soi. Écoutez bien, ouvrez bien grand les oreilles. Il dit, même quelqu'un qui est plus grand que toi, nos sages, ils ont dit, une phrase de nos sages qui est « En me servin la gadol ». On ne refuse pas quelqu'un qui est plus grand que soi. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas le droit de prendre le temps de dire « Attends, j'hésite, peut-être, oui, etc. » Quand quelqu'un qui est plus grand que toi, il te demande de faire quelque chose, tu dois le faire. À plus forte raison, si celui qui est plus grand que toi, c'est ton père ou c'est ton rave. Ou bien que c'est le roi lui-même. Tu dois courir. Tu dois t'empresser de faire ce qu'il te demande. Est-ce que c'est mechoubad? Est-ce que c'est honorable que quelqu'un qui est plus grand que toi et plus important que toi, comme ton rave, comme ton père, à plus forte raison, le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, il te demande quelque chose de faire, toi tu dis attends 5 minutes. 5 minutes. Tu peux? Je vais juste réfléchir si c'est bien, c'est pas bien. Si je suis d'humeur, pas d'humeur. Si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. C'est une chutzpah. Comment on dit la chutzpah? C'est culotté, c'est un manque d'honneur. Et si le chacham, il avait un tout petit peu de hanava, la plus petite pointe d'humilité, s'il avait vraiment un peu d'humilité, le roi, il t'appelle. Il se serait empressé de courir voir le roi, sans attendre un instant dans une grande joie, comme le Tam, comme on a vu le Tam, comme il a fait le Sam, comme il a couru. C'est comme ça, les amis. Et ça, les amis, on est tous chacham avec la Torah, on est tous chacham avec nos rabbanim, tous chacham avec nos parents. Pourquoi le chacham s'est comporté comme ça? Pourquoi il n'était pas prêt à s'annuler devant celui qui est plus grand que lui, devant le roi en lui-même, en personne, l'honneur du roi? La réponse, elle est marquée dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 14 de l'écouté Moharan, Chelek Aleph. Me dit Rabbi Nachman, il n'avait pas cet enseignement de Rabbi Nachman, il ne connaissait pas cet enseignement de Rabbi Nachman. Il dit Rabbeinu Akadosh que toute la Torah, tu ne peux l'acquérir seulement quoi? Si un homme, il a compris ce qu'il doit faire sur terre. Tu dois te sentir, écoutez bien, ouvrez bien grand les oreilles. Ceux qui ont des péotes,
Enlevez un peu les potes pour bien l'entendre. Si j'ai mis le kissouille, mesdames, sur les oreilles, relevez un petit peu le kissouille, juste pour les oreilles. Les oreilles, non, pour bien entendre. Ah, arrête, Israël. Extrémiste, extrémiste. On va parler des cheveux, les oreilles, Israël. Il dit Rabbi Nachman, car un homme, il doit se faire plus petit que les plus grands que lui. Il doit se faire plus petit que les gens qui ont le même niveau que lui. Et il doit, pas ce serait bien, il doit se faire plus petit, même que ceux qui sont plus petits que lui. Même les plus petits que moi, je dois me sentir plus petit que eux. Et Rabbi Nachman, il dit, attends, c'est pas fini. Quand tu dis, attends, au final, ok, ça y est, je suis plus petit même que les plus petits que moi, donc je suis le plus petit. Je suis le plus petit qui existe. Non. Tu dois encore chercher à sentir que tu es plus petit que ce que tu pensais être petit. Jusqu'à ce que tu arrives à ce qu'on appelle la véritable humilité. Shvu ishtartav, que chacun il s'assoit en dessous du niveau qu'il pense qu'il est, où il est assis. Parce que l'homme il est toujours plus orgueilleux que ce qu'il est véritablement. Tu te mets toujours à un niveau au-dessus de ce que tu es véritablement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il se trouve donc que le Chacham, Ken, il ne s'est pas annulé à l'appel du roi parce qu'il avait une terrible orgueil, un gava énorme, que non seulement qu'il n'est pas prêt à se sentir plus petit que les gens qui ont son niveau, il se prenait meilleur que tout le monde. C'est moi le Meller, c'est moi le Meller, c'est moi le Chacham, c'est moi le Chacham. Mais il n'était même pas prêt à se sentir plus petit que les plus grands que lui. À plus forte raison qu'il n'était pas prêt à se sentir plus petit que les plus petits que lui, comme le Tam qui pensait qu'il était plus petit que lui. Et ça, c'était l'intelligence, les amis, qu'il faut beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu, l'humilité. L'humilité de voir tout le monde plus grand que soi. De voir tout le monde chercher chez l'autre à chaque fois une Nekuda Tova où il est meilleur que moi, Hashem, et pouvoir, comme le Tam, quand on sait répondre à l'appel du roi, se sentir plus petit et voir la grandeur du roi, eh ben, mériter des ascenseurs extraordinaires, des réussites extraordinaires dans la vie de chacun, Hashem. On termine avec le Sefer. Ken, mes amis, on continue dans la Hamida de voir que toute la Hamida, elle tourne sur la bracha de Chonen Adam Da'at, de demander le Da'at Hashem, de connaître Hashem, de savoir qu'Hashem nous aime, que tout vient d'Hashem, tout est pour le bien. Même la bracha de Hashivenu. Hashivenu a venu le Torah Terra, Hashem, ramène-nous à ta Torah, à la Tfila, à la Tchouva. Toute cette prière-là, c'est qu'une prière où on demande en fait de revenir à la conscience d'Hachem, au Da'at Hachem. Comme a dit la Gemara, pourquoi on a mis après la bracha dans la Mida de la Bina, Chokhma Bina, de la sagesse, on met là-bas la bracha de la Teshuvah, la bracha du repentir? Parce que c'est marqué, Ulva Voyavin, son cœur il va comprendre et ainsi il pourra se repentir et guérir. D'ailleurs, les brachas, c'est la sagesse, la compréhension, la Teshuvah, le repentir, et après viendra le pardon et la guérison. Il faut que tu comprennes tes bêtises pour te repentir et t'amener la guérison à ta maladie qui provient de ta bêtise, de ton erreur. Il se trouve donc que même la Teshuvah, le repentir, d'où il provient? Il provient de la compréhension, de comprendre tes erreurs. Donc de quoi? De Chonadat, d'avoir la conscience d'Hachem, de connaître Hachem. Pour revenir à Teshuvah, un ami a besoin de conscience d'Hachem, de compréhension des choses. Et la Teshuvah elle-même, c'est quoi la Teshuvah en elle-même? C'est revenir à la conscience d'Hachem. Tout ce qu'une personne, elle faute, qu'elle tourne dans des avérotes, qu'elle s'éloigne, de quoi elle s'éloigne? De la conscience d'Hachem, tu as oublié Hachem. Quand un homme il revient à Teshuvah, il revient à se rappeler de la conscience d'Hachem Itbarach. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on prie? On prie dans la Tefila, on ne dit pas Hachem, enseigne-nous ta Torah. On dit ramène-nous notre Père à la Torah. Shivenu avenu Torah techa. C'est à quoi? Ramène-nous à la conscience qui est dans la Torah, à la conscience d'Hachem, au Ratzon Hachem qui est dans la Torah. D'accord? Parce que l'essentiel de l'étude de la Torah, pourquoi tu étudies la Torah? Pourquoi tu étudies la Gemara? Pourquoi tu étudies la Halacha, etc.? Pas pour connaître des connaissances, pour connaître Hachem à travers la Torah qui est cachée dans la Torah. Pour connaître Hachem. Donc quand tu dis Hachem, ramène-moi à la Torah, c'est ramène-moi à toi, Hachem. Je veux. Ok, la Torah, j'étudie, je comprends ce qui est marqué, mais je ne te vois pas, Hachem, dedans. Je veux te voir dans la Torah. Je veux, après, grâce à la Torah, te voir partout, Hachem, et penser à toi partout. Parce que ce monde, il est géré par la Torah. C'est pourquoi, les amis, on doit revenir à la Torah, qui est le Da'at, qui est la conscience d'Hachem, et on doit prier sur ça. Et avoir l'intention, quand tu demandes à Hachem, ramène-nous à ta Torah, Hachem-nous à venir de Torah Terra, ramène-nous à te connaître Hachem à travers ta Torah. Même la suite de cette bracha, c'est quoi? Rapproche-nous, notre roi, de ton service, de la prière. Rapproche-nous de la Torah, car venu là-bas aussi, il faut penser. Bien sûr, on parle, le travail d'Hachem, c'est quoi? C'est le travail, c'est la tfila. La avoda, c'est la tfila, c'est la prière. Eh bien, tu dois penser là-bas à la prière, qu'Hachem, il te rapproche du service de la prière, qui t'ouvre les portes de la hitbodedut, celui qui n'arrive pas encore à faire une heure d'hitbodedut.
Là-bas, tu peux insister, demander à Shivenu, Avenu, le Karvenu, Malkenu, Lavodatecha, rapproche-moi Hachem de l'heure du doute, rapproche-moi Hachem de l'heure du doute. Et tu répètes, le Karvenu, Malkenu, Lavodatecha, rapproche-moi de ton service qui est l'heure du doute, rapproche-moi de la Hamida, de prier la Hamida avec Kavana, etc. Le Rav nous dit même plus que ça, tu peux travailler là-bas, vu qu'on sait que la prière, on appelle ça le travail du cœur. Donc, rapprochement du travail, c'est le travail du cœur, c'est la prière. Et bien, l'essentiel, il nous dit le Rav, qu'est-ce qu'il faut demander à Hachem là-bas? Rapproche-nous du travail du cœur le plus grand, qui est le travail de la Avodat Haratson. Le travail, sa volonté, comme on a vu dans ce livre-là, Baruch Hashem, que c'est ça l'essentiel du travail, là où il y a le plus de difficultés, c'est de travailler ta volonté sur un point particulier. D'accord? Parce que c'est quoi la difficulté du travail, sa volonté? Comme on a expliqué, le travail de la volonté, c'est quoi? La première difficulté, c'est qu'un homme il doit être capable de travailler. Imagine, tu dois prendre tous les jours, comme on a dit, une demi-heure et te focaliser tous les jours dans ta prière, une demi-heure sur une ékouda. Peu importe, je veux préserver mes yeux, je veux ne pas dire du lachon hara, pas faire de la peine avec ma bouche. Et je travaille tous les jours une demi-heure que sur ça. Et c'est très difficile. Le Yetzer Hara, il vient t'embrouiller. Quoi? Je vais répéter pendant une demi-heure les mêmes phrases. Je vais répéter la même prière pendant une demi-heure. Des fois, il faut être capable de prendre une phrase. Si cette phrase-là, elle te parle bien, de te renforcer et de la répéter pendant une demi-heure avec une nouvelle volonté, avec encore un cœur encore plus fort, un désir encore enflammé, encore plus enflammé. C'est difficile, ça demande un travail. Où tu peux travailler ça? Tu peux le travailler dans ta Hamida quand tu arrives avec Karvenu, Malkenu, Lavodatecha. Tu achètes un rapprochement de ton travail, du travail de la volonté. D'accord? Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, lorsque je fais mon travail de la volonté, que j'ai une demi-heure par jour sur un sujet, à ne pas m'endormir là-bas, à ne pas le dire sans cœur, de manière routinière, etc. Et il me dit le Rav, et malheureusement, l'essentiel de ce qui manque dans le Ham Israël, justement, pour faire évoluer le Ham Israël, eh ben, c'est ce travail de la volonté. Parce que lorsque chacun du Ham Israël, il va apprendre à travailler sa volonté en travaillant sa volonté sur un sujet. Encore, je veux Hachem préserver mes yeux, je veux préserver mes yeux. Une fille, je veux être sanoua, je veux être sanoua, je veux être calme, je ne veux pas mettre en colère. Que tous les jours, tu vas travailler ce travail de la volonté, chacun, il va avoir sa délivrance personnelle arrivée. Il va changer. Tu vas changer. Tu vas avoir l'aide d'Hachem de changer. Et quand tu vas te délivrer, eh ben, tu vas vouloir que les autres ils se délivrent, tu vas enseigner ça aux autres et tu vas rapprocher la délivrance globale. Plus une personne elle va se délivrer elle-même et plus elle rapproche la délivrance globale. C'est pourquoi quand on pense dans les mots, car rapproche-nous notre roi de ton travail, je vais penser à Hachem, rapproche-moi, moi et tout le Ham Israël, rapproche-nous tout le Ham Israël du travail de la volonté dans la prière, dans la hitbo des doutes. Et ces mots-là, il faut les répéter et les répéter avec encore cette même kavana-là de tout ton cœur. Et celui qui a déjà commencé à faire ce travail extraordinaire d'avoir la hitbo des doutes, d'avoir une demi-heure sur un sujet, par exemple, il prie sur la parnassa, de sortir du mensonge de la parnassa, d'avoir le bitachon, etc., que la parnassa vienne à Kadosh Baruch Hu, et ben, quand tu es arrivé dans ces mots-là de la Hamida, tu dois Hachem, tu dis Hachem, aide-moi à faire mon travail aujourd'hui dans ma hitbo des doutes, ma demi-heure, où je travaille ma volonté de le faire avec du cœur, avec un cœur fort, avec un désir renouvelé, etc. Comme ça, chacun il pourra recevoir Hachem beaucoup de Ishmaïa pour le travail essentiel de sa vie. Et pour terminer cette bracha-là, comment on termine cette bracha-là? Arzirenu bichuva shlema lefanecha. Fais-nous revenir d'un repentir total devant toi. Qu'est-ce qu'il faut penser là-bas? L'essentiel, il faut demander à Kadosh Baruch Hu d'annuler l'orgueil, d'annuler la sensation de Ani. Ani, et moi j'existe tout seul, moi. Parce que qu'est-ce qui dérange un homme pour revenir Bitchouva? C'est quoi l'obstacle essentiel qui empêche l'homme de revenir Bitchouva Shlema? C'est sa gahava. C'est son orgueil. Le Ani, moi. Que tu sens que tu es une réalité de l'économie d'Hachem. Lorsqu'un il va mériter d'avoir du da'at, la conscience d'Hachem, qu'il n'y a rien hormis Hachem, il n'existe rien hormis Hachem, il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il n'y a que Hachem. Alors celui-là, il pourra revenir Bitchouva facilement. Parce que l'essentiel de la tchouva, c'est la da'at chez En Ani. Savoir qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de moi. Moi, je suis une part d'Hachem. Toi, tu es une part d'Hachem. On est tous une part d'Hachem, il n'y a que Hachem. Et le dernier mot de cette bracha, c'est quoi? C'est les fanecha. Fais-nous revenir Bitchouva total devant toi. C'est quoi devant toi? On sait que la face d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Lorsqu'un homme, il mérite véritablement de revenir Bitchouva, alors il mérite de recevoir la conscience parfaite. C'est quoi cette conscience-là? De savoir que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est que l'amour d'Hachem, c'est que la miséricorde d'Hachem, qu'il n'y a pas de mal dans ta vie, il n'y a pas de mal dans le monde. Et ça s'appelle Hachem, fais-nous revenir Bitchouva Shlema devant toi, qu'on sache que tout, c'est que de la miséricorde d'Hachem. Yarason Sheskel Kolze, Chazak, Ben Itrazeh.